Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne en mode novembre. Aujourd'hui, je vais faire une activité que je veux faire depuis longtemps. On va aller voir les nouveautés de Noël chez Canadian Tire, aller voir les collections qui sont sorties cette année, aller s'inspirer. Pas besoin de grand-chose, vous savez, j'ai beaucoup de déco, mais c'est aussi ma passion. Fait que si je vois des choses qui me séduisent complètement, peut-être que je ferai des achats et vous montrer ça. Je cherche des guirlandes pour mettre autour de mes fenêtres. Il faudrait que j'achète des crochets aussi, genre 3M pour que ça tienne. Des petites choses comme ça, voir aussi les coussins, voir tout, juste pour le plaisir. C'est tellement le fun d'aller là. Je voulais y aller la semaine quand il y a moins de monde. L'année passée, je me souviens, j'avais filmé un dimanche, là, puis c'était l'enfer, il y avait tout le temps plein de monde, mais c'est normal, là. Mais je voulais pas mettre les gens dans ma vidéo. Là, ça devrait être pas pire. Juste avant, je m'en vais sur le plateau chercher des lunettes que j'ai commandées. Ma vue a changé. Puis j'ai commandé des nouvelles lunettes. Il y avait un 2 pour 1 en plus à l'endroit où je vais pour mes lunettes. Fait que je vais aller chercher ça rapidement. Je sais même pas si je vais filmer là-bas, mais en tout cas, en fait, avant d'y aller, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos 2 fois par semaine, des lives, et il y a Vlogmas qui s'en vient. J'ai aussi un membership si vous souhaitez encourager la chaîne. Sinon, c'est ça, j'ai bien hâte à Vlogmas qui s'en vient. Et là, en attendant Vlogmas, on va aller voir les décos de Noël. Avant de partir, je voulais vous montrer, j'ai fait des achats au Navy que je ne vous ai pas montré. Mais ça faisait partie des achats. Et je l'aime tellement, c'est tellement confortable. C'est vendu séparément, le pantalon. Il y a peut-être d'autres couleurs aussi, j'ai pas checké. Mais en tout cas, j'aime full le col. Il fait noir un peu, hein. En tout cas, j'aime bien le col. Grimaud, mais structuré. La lumière est un peu mieux ici. En tout cas, je l'aime bien gros. Il y a vraiment des beaux kits. Je suis en train d'attendre mon Uber parce qu'il y a une grève des autobus. Puis j'ai comme réalisé que mes fenêtres sont trop grandes. Je pourrais jamais acheter rien qui est assez grand. Tu sais, mes plafonds font 11 pieds. Puis mes fenêtres font toute la... Fait que c'est 11 pieds, plus 11 pieds, plus ça, au secours. Là, je pense que je vais bricoler moi-même. Je préfère une genre de guirlande en tranche d'orange, puis mettre ça. Ça serait lumineux aussi. En tout cas, je pense que j'y ai pensé avant d'acheter quelque chose. De mesurer. J'ai mesuré avec mes yeux, mais j'ai mesuré. La mesure dit pas de guirlande. En fait, je pourrais en mettre une ici. Tu sais, là, avec une pôle à rideau, là. Je vois ça sur TikTok, en tout cas. Je suis allée chez Visic, mais j'ai pas filmé à l'intérieur, mais regardez. C'est mes nouvelles lunettes de soleil, mais c'est des lunettes de vue. J'ai 2 modèles, je vais vous montrer les autres tantôt. Il fait si beau, il y a encore des belles feuilles dans les arbres, ça fait du bien de marcher un peu. Je marche un peu sur la rue Saint-Denis. Il y a beaucoup de gens en vélo parce que c'est la grève des autobus et des métros. Je devrais manger un petit quelque chose avant d'aller au Canadian Tire, ça serait plus prudent. En mode solution. Il doit y avoir froid dans la décapotable, eux autres. Oh là là! J'attends mon Uber, mais checkez la maison. On dirait que c'est une maison de vampire. Pour vous donner le contexte, c'est vraiment en face de gros gratte-ciel. C'est ça, Montréal. Let's go! On va checker, mais... Oh yeah! Tu sais que t'es au Canadian Tire quand ça fait tac 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 tac. C'est le jour du souvenir bientôt, fait que j'ai acheté ma cocarde coquelicot. C'est longtemps que je n'ai pas acheté une. C'est rouge sur rouge un peu, mais pour l'instant, ça va être ça. C'est déjà à quoi? Je suis en train de filmer mon petit clip d'avant, puis il y avait une madame qui s'arrête, puis elle me regardait filmer. Tu sais, c'est moi qui n'ai pas rapport d'être ici, mais des fois, les gens sont vraiment comme... Malheureusement, il y a beaucoup de musique, fait qu'on y va comme on peut.
On se fait ça en mode voice-over parce qu'il y a pas mal trop de musique au Canadian Tire puis les chariots qui font du bruit. Je commence toujours par le coin chocolat, douceur et tout ça, puis ensuite je vais voir les différentes allées. Je trouvais que ce plat à gâteau était magnifique avec les petits pois puis le côté comme scallop. C'était 14,93, vraiment un bon prix. Il y a des nouveaux verres aussi qui sont magnifiques. J'ai pas de verre de Noël, donc j'étais très tentée. Ceux-là étaient beaux. Ils sont allés directement dans mon panier. Ensuite, j'ai exploré les différentes thématiques de déco. C'est toujours classé un peu par couleur. On dirait que j'en remarquais plus de choses que j'avais déjà vues, comme la couronne comme ça, je l'ai acheté il y a 3 ans. J'aimais bien ce bonhomme de pain d'épices en verre ou en plastique, je me souviens pas. Mais il était cute, puis les petits champignons avec des cœurs à la place des pois, vraiment craquants. Pour les kits de boules, c'est vraiment la place, je trouve. Mais là, j'en ai pas besoin de boules, à part pour mon petit sapin. J'ai trouvé celle-là pour le sapin de Kiki. J'aime bien les boules avec du fil dessus pour faire un effet brillant. On avait ça dans le sapin quand j'étais jeune. Puis c'était la collection dorée avec cette clé-là, je sais pas c'est quoi, la clé du pôle Nord. La petite souris influenceuse était aussi très cute. Il y a beaucoup de souris cette année, puis j'avais jamais remarqué avant qu'ils ont des noms. La reine de l'hiver s'appelle Coco, puis il y a aussi une petite ballerine angélique qui s'appelle Nova. Elle est vraiment cute. Il y a aussi des rubans faits en fausse fourrure. J'avais jamais vu ça, puis honnêtement, je sais pas quoi en penser. C'est 7,99 le rouleau. Bien, avec les décorations dorées, ça fait vraiment là, opulence. J'ai beaucoup des décorations de la collection argentée. Je la trouve belle. J'ai le petit renard, comme ça, il est tellement cute. Il a l'air à moitié réveillé. Sinon, si vous voulez faire le bordel dans l'arbre, bien, mettez la bague de fiançailles. Tout le monde va se poser des questions. J'ai aussi les chandails comme ça. Ça fait vraiment une petite touche le fun. Du côté des souris, on a Shimmer qui tient un arbre de Noël. Elle a un beau tutu. Un autre que j'ai, c'est Tinsel. C'est un chevreuil qui fait du ski. Il aime le plein air. Il y a ces ensembles de boules aussi avec des illustrations d'animaux de la forêt. Je les trouve magnifiques. C'est comme doux, c'est comme cosy. Puis il y a celle-là aussi avec d'autres petits animaux. Puis la boîte est magnifique pour ranger les boules à chaque année ou pour mettre d'autres objets si on veut. J'ai vraiment un faible pour toutes les décorations qui ont des animaux. Ça me serait beau dans une chambre d'enfant, ça. C'était 16,98 pour 6 boules, mais honnêtement, 6, c'est assez. Tu combines ça avec d'autres boules de couleur, puis ça fait un bel effet. Je sais pas si c'est juste mon Canadian Tire, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de nouvelles vaisselles. Ça, je trouve ça vraiment beau. Le petit kit pour faire des pâtisseries, je l'ai pris parce que j'en ai besoin pour mes vidéos. Ça, je regrette de ne pas l'avoir acheté. Ce sont des nappes vintage. Celle-là est vraiment belle, mais c'est l'autre que je trouve encore plus magnifique. Ça fait comme les vieux Noël, les vieux réveillons. Il y avait aussi les petites souris amoureuses. J'étais retournée dans la section rouge chercher quelque chose quand je les ai aperçues. Je comprends pas pourquoi les prix sont si différents. Par contre, il y a des souris qui sont 15, d'autres qui sont 3. En tout cas, pour les guirlandes, ça vaut la peine côté prix. Vraiment moins cher que chez Michaels et toutes ces places-là. J'ai celle-là avec des pompons rouges, je l'aime beaucoup. Depuis quelques années, quand je vois les maisons de style village de Noël, je me dis, est-ce que je suis une personne qui serait le genre à avoir un village de Noël? Puis la réponse est non. Je trouve ça vraiment beau, mais j'aime ça chez les autres parce que c'est tellement long. Installer ça, puis ça prend des années avant d'en avoir assez pour que ça vaille la peine. Pour les gens qui vont à contre-courant, qui sont plus en mode pop, il y a beaucoup de décorations super colorées. J'aimais beaucoup les soldats comme ça, les casse-noisettes. Ils sont d'un bon format, très gros pour le sapin. On pourrait même s'en servir en déco ici et là dans la maison. Il y a aussi les boules vertes style Grinch. Dans la section collection blanche, il y a quelques modèles qui ont vraiment accroché mon œil. Premièrement, les boucles en perles comme ça qui sont pas chères, je pense que c'est 2-3 piastres. J'avais vu un peu la même chose chez Anthropologie pour 15 $ chacun. Donc, c'est vraiment un bon deal. Il y a aussi la version en cœur. Par contre, le cœur est un peu plus cher que les boucles. Les motifs de pain d'épices sont encore à la mode cette année. J'ai pris cette étoile-là. Elle est super belle. Comme, on dirait, un bricolage que j'aurais fait quand j'étais jeune. D'ailleurs, il faut encore que je me branche si je décore 1 ou 2 sapins cette année. Je pense que je vais en faire 2. Un dans ma chambre et un dans le salon. Il y avait plusieurs beaux modèles de boucles, dont celle-là, qui sont très puffy. Et là, j'ai trouvé ça super drôle. Ça, c'est un Rudolph le Reine au nez rouge qui danse et qui chante. Je mets pas la musique, mais si vous voulez voir ça, j'ai fait un TikTok avec la musique originale. Cette boucle à carreaux-là aussi me plaît beaucoup. Pour tous ceux qui parlent de Ralph Lauren Christmas, c'est en plein dans le ton. Et moi, je trouve ça un petit peu comme bizarre que tout le monde se mette à dire ça, là. Ralph Lauren Christmas, et c'est juste des carreaux, c'est juste des motifs de plaid. Pour le papier cadeau, beaucoup de beaux choix, pas mal mieux que chez Ikea. Je suis allée dans quelque chose qui n'est pas imprimé, par contre, je vous en reparle pendant le unboxing. Sinon, je suis allée me promener à travers les décorations extérieures. Il y avait ça aussi, c'est marqué que c'était un ruban, mais c'était tellement large. Je me demandais c'est quoi comme ruban? C'est-tu pour mettre dehors? C'est une boucle géante. En tout cas, je suis retournée me promener dans les gonflables. Mais comme j'ai pas de maison, ça me rend juste triste. Alors, je suis allée voir les guirlandes à la place.
Mais là, j'ai choqué. Je savais comme pas quel modèle prendre. J'hésitais entre avec ou sans cocotte, ou avec et sans lumière. Puis après, je me suis rappelé que j'avais eu une guirlande l'année passée. J'ai juste oublié. Fait que je vais voir ce que je fais avec ça avant d'acheter d'autres choses. Mais les choix étaient super beaux. Il y en avait d'autres aussi avec des canneberges, des trucs plus dans les tons de rouge. Après la déco, je suis allée me promener dans les articles ménagers. Ça, c'est un beau kit, je trouve, pour quelqu'un qui commence la pâtisserie. Il y a la grille pour faire refroidir, des emporte-pièces puis une plaque. Et là, je me suis rappelé que j'avais besoin d'une cuillère pour faire de la pâtisserie. Je regardais différents modèles, il y avait différents prix, différents styles. Celle-là, je trouvais qu'elle avait l'air un peu cheap, comme le plastique, là. Je sais pas, fait que là, à la place, je suis allée voir les Oxo, qui est une marque que j'aime beaucoup, puis je pense que j'ai trouvé. Elle était un peu plus chère que l'autre, mais je pense qu'elle avait l'air aussi de meilleure qualité. Puis j'aime bien le revêtement qu'il y a sur la poignée, c'est plus facile à agripper. Je suis arrivée là, je me suis garochée. Dans le frigo, j'avais tellement faim, je l'ai fait, comme vous avez vu, sandwich aux œufs avec des concombres. Puis, ça fait du bien. Ça, c'est tellement là, rendu mon gloss que j'aime le plus. C'est dans les YSL que j'avais reçu il y a quelques semaines. C'est quelle couleur? C'est juste marqué 03. Il y avait un nom de couleur, par exemple. Hein? Ça s'appelle Love Shine. Je vous les recommande. Ouais, bien contente de mes lunettes. Je vais vous montrer les autres que j'ai achetées. Puis tous les différents clips, c'est vraiment le fun. Je peux les mettre de couleur écaille de tortue. C'est des aimants. Ça tient super bien. Bon, c'est sûr que ça ne change pas la couleur ici, mais tu sais, pour un autre look. Puis là, j'ai, comme je vous ai montré, les fumées. J'ai pris bleu. Puis mon autre modèle de lunettes, j'ai pris quelque chose un peu plus funky, style un peu œil de chat. Comme ça. Je les aime. Puis, je peux les mettre noirs aussi. Comme ça. On dirait un tour de passe-passe. Puis, j'ai pris des verres fumés pour celle-là aussi. Fait que ça règle un problème que j'avais depuis longtemps. C'est-à-dire que j'avais pas de verres fumés à ma vue. Fait que là, c'est un nouveau monde qui s'offre à moi. Voilà. Ça, c'est l'autre clip fumé. Je les aime, non? On dirait que je les aime plus en fumée encore. Fait que c'est Pear Eyewear avec qui j'avais fait une collab sur Instagram. Puis ça vient avec les trucs comme ça. Vous avez peut-être vu la vidéo, là. Puis c'est ça. Mais je les ai payés, les lunettes. C'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Hein? Future so bright, I gotta wear shades. Mais je vais remettre celle-là, elle est transparente. Fait que là, mes autres transparentes, je vais essayer de trouver quelqu'un qui prendrait genre œuvre de charité, qui redonne des lunettes. Parce que de toute façon, ils sont peu à ma vue. Puis j'ai pas pris de trucs teintés bleus dans celle-là. Fait que je vais pouvoir les mettre quand je filme. Ça n'avait pas de reflet comme les autres transparentes. Bien contente. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Canadian Tire, mais je vais vous montrer avant. Je vais découvrir en même temps que vous. Un achat que je viens de recevoir chez Gap. Et c'est une ceinture. J'avais plus de ceinture depuis vraiment longtemps parce que j'avais plus vraiment de pantalons qui en ont besoin. Mais j'ai pris ça. Modèle standard anneau argenté. Alors, on va voir si ça me fait. Sans problème! Même que je dirais qu'elle est trop grande. Oh my God! Je sais plus c'est quoi ma taille. What the hell? Oh non! Elle est vraiment trop grande. Shit!
Elle m'arrive là, genre, bon, je vais faire des trous, je vais la couper, c'est pas grave. Elle était pas chère, fait que c'est pas perdu. Puis, j'ai eu aussi un colis de Vichy, 1400, non, 14 000. 14 000 quoi? Je sais pas. 14 000 cheveux de plus en 12 semaines. Ah, c'est un produit pour les cheveux. C'est bien hot, un truc pour densifier. Dercos, un sérum régénératif capillaire. J'ai jamais vraiment utilisé ça, des sérums. J'en ai reçu à travers les années de d'autres marques, mais qui étaient plus scientifiques, on va dire. Pas que c'est pas scientifique ça, mais tu sais, des marques genre de cabinet de docteur ou je sais pas quoi. Fait que c'est ça, avec Amixénil pour cuir cheveux sensible, pour avoir une plus grande densité capillaire. Ben, merci beaucoup, Vichy. Ça, c'est la boîte. C'est le fun, c'est mis comme ça, comme une belle présentation. Ça dit que c'est la marque numéro 1 en dermocapillaire au Canada. Bon. Il y a même un code QR pour voir la transformation de leur mannequin. Vous pourrez aller voir ça, si vous voulez. Mais intéressant, je vais peut-être l'essayer. Ou sinon, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui aimerait avoir plus de densité capillaire, cette personne-là pourra le tester. Moi, je suis quand même correcte de ce côté-là. Mais tu sais, des fois, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas une maladie, mais tu sais, il est déjà 3 heures. Hein. J'ai travaillé un peu après mon lunch. Là, je recommence à filmer maintenant. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, oh mon Dieu. J'ai 3 vlogs à monter. J'ai filmé d'avance parce que la semaine prochaine, je m'en vais à Québec pour un petit voyage de presse pour un restaurant étoilé Michelin. C'est mon amie Gabrielle Dantel-Fleur qui est invitée, puis elle m'a invitée comme +1, fait que ça va être le fun. On y va en train. Ça va faire un petit voyage ensemble. C'est longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis ça va être sa première nuit sans ses filles. Ses 2 enfants. Je suis honorée. Je pense que la dernière fois qu'on a fait un voyage de presse ensemble, c'était à Lake Placid. J'avais fait un vlog. C'est dans mes premiers vlogs, ça. Faudrait que je retourne le voir. Si vous cherchez, là, Lake Placid Eve, vous allez trouver. Il y avait 2 vlogs, je pense. Je vais vous montrer mes achats Canadian Tire. Je me suis réinstallée dans ma chambre, avoir un peu de lumière. Première chose, un gros lot de papier craft. J'ai acheté du papier rouge chez Ikea. Vous l'avez vu dans ma vidéo de décoration de Noël chez Ikea, si vous l'avez regardé. Puis je me suis dit, avec du papier comme ça fait un beau mix en dessous du sapin. Puis c'est pratique pour d'autres choses, ça. Le papier comme ça, tu peux le rouler sur un comptoir pour faire un truc de charcuterie, vin, fromage. Vraiment pratique. T'sais, au lieu de mettre une nappe et des assiettes, tu peux tout mettre sur le papier puis écrire les sortes de fromages. Tu sais, brie, puis là, tu mets ton brie. Craquelin aux figues, tu peux l'écrire. Mais moi, je m'en servir aussi pour emballer des cadeaux. Puis aussi, ce qui est le fun avec du papier craft comme ça, tu peux dessiner des motifs si tu veux, faire des dessins d'enfants ou si tu as des étampes de Noël. Moi, j'ai une étampe d'étoiles, tu sais, je préfère des étoiles dorées ou rouges. Ça serait quand même joli, puis ça fait différent. Puis ça va être beau avec le papier rouge. J'avais mis ça dans mon panier, puis finalement, c'est vraiment drôle parce que quand j'ai pris, je m'étais dit, je pense que j'aurais aimé mieux si ça avait été une thématique plus rouge, mais j'aime ça vert, fait que je vais le prendre. Puis là, juste comme j'allais aux caisses, il y a quelqu'un qui a choqué puis qui a mis ça sur le bord des caisses, puis c'était le même kit, mais en rouge. Incroyable! Fait que rouge et vert, mais plus Noël. L'autre était trop comme vert laitue. Vert Noël, il y a ici la maryse avec des sapins. Je vais mettre comme ça pour mieux. Voilà. Puis j'ai le petit fouet rouge et vert. Cette spatule-là, je ne sais pas si c'est une spatule, en tout cas, ça avec des étoiles. Ça, j'en ai déjà un comme ça dans le même genre. Mais tu sais, ça va être super cute parce que je dois faire mes contenus de pâtisserie pour le livre de recettes, pour le cadeau des membres de la chaîne. Fait que c'est ça. Je filme ça un peu en fin de semaine, puis le reste la semaine prochaine. Fait que ça va être prêt à temps pour Vlogmas. Coup de théâtre, j'achèterai pas de tasse de Noël cette année, mais vous le savez peut-être, mais j'en ai vraiment beaucoup. Mais je me suis acheté des verres. Les verres Canva avec pain d'épices et canne de bonbons. Faire des boissons, des cocktails colorés, c'est plus beau dans des verres que dans une tasse, n'est-ce pas? C'est plus festif dans un verre de Noël qu'un verre de tous les jours. J'ai pris cela, c'est de Canva. C'est un petit duo jeu de verre avec motif de canne à sucre et de bonhomme de pain d'épices. Canne à sucre, on dit pas ça en français. Ce serait plus canne de bonbons. Mais bon, le duo ressemble à ça. Je vais les sortir pour vous montrer. Je trouve ça chouette, ces petits verres-là. C'est comme aussi pour mettre dans la salle de bain, si vous mettez un verre à eau ou pour mettre les brosses à dents, là. Puis il y a des petits personnages. Il faudrait que je les lave, là. Il y a un petit fiume de magasin dessus. Mais vraiment cute. Puis le deuxième, je pense que c'est mon préféré. Tu sais, pour un café au lait à la menthe avec la crème fouettée, glacée. Ou pour un whisky, pourquoi pas? Hein? Ou pour le lait pour le Père Noël avec des biscuits. Vraiment joli. Mes linges à vaisselle que j'avais achetés pour Noël sont devenus des linges à vaisselle de tous les jours. Puis là, ils sont tachés. Fait que ça m'en prenait des plus beaux pour décoratifs.
J'ai pris ceux-là, motif de carreaux. Ça me rappelle les carreaux des jupes d'école, l'écolière quand j'étais jeune. La mienne était Bourgogne, par contre. J'allais à Bellevue. On avait un kit de Bourgogne. Tu sais, tous les gens qui sont comme en mode Ralph Lauren Christmas. C'est pas mal ça, hein? Moi, j'appelle juste ça un Noël traditionnel. Ralph Lauren Christmas, c'est du branding. Mais ouais, beau petit duo. Puis ils sont en 100% coton, donc ils vont rester beaux. Ça va être vraiment là, quelque chose qui va être joli dans ma cuisine ou pour faire des photos aussi, tu sais, quand tu mets un petit linge à côté là, pour faire un petit pop de couleur dans une vidéo. J'ai acheté 2 attaches Command, les trucs pour faire des suspensions sans dommage. Tu peux mettre ça sur le mur, puis après le détacher, puis ça va pas briser la peinture. Puis ça peut prendre jusqu'à 5 livres, 2,2 kg. En suspension. Ça dit métallique bronze, mais j'avais pas vraiment remarqué que c'était métallique. Trouvez-vous que ça a l'air métallique? En tout cas, c'est surtout que c'était les moins chers dans tout ce qui était là, fait que j'en ai pris 2. Je vais m'en servir pour mettre mes couronnes de Noël quelque part dans l'appartement sans faire de trous dans les murs. Côté ornement, j'ai trouvé quelque chose pour le sapin. Dans les dernières années, je mettais plus une grosse boucle que j'avais là, dorée, mais elle a commencé à être défraîchie, froissée, pas belle, là, puis c'était quelque chose du Dollarama, là. Puis, tu sais, quand il y a du métal dans les trucs un peu de pas super bonne qualité, on dirait que ça vient comme, pas décoloré, là, mais ça pèle, là. Je ne l'ai pas gardé. Fait que j'avais plus rien pour mettre en haut à part les étoiles, que j'aime bien, mais les étoiles, c'est tellement structurellement difficile à les mettre droite, je trouve que là, j'étais comme, je veux une autre boucle. J'ai trouvé cette boucle-là, elle est trop belle, puis elle est dodue, là, il y a comme vraiment comme du volume. Dedans, on peut la puffer, on peut la mettre vraiment comme ça aussi, mais je la trouve belle. Fait que tu peux l'accrocher en haut du sapin, puis ça vient comme ajouter une petite touche de style cadeau sur l'arbre de Noël. Je pense que ça va être vraiment beau sur mon arbre style vintage. Ben, c'est pas vintage, mais c'est parce que j'ai beaucoup de décorations qui font vieillot, rouge, blanc, doré, c'est les couleurs traditionnelles. Fait que ça va être vraiment dans le ton, je pense. J'aime beaucoup, c'était pas cher, c'était comme 15 $. J'ai aussi acheté les mini boules style vintage aussi avec du fil, tu sais, comme c'est comme tout entouré de fil. Ils sont vraiment belles. Puis ça aussi, était pas cher, il y en a 25. Parce que j'en ai un mini arbre de Noël, mais j'ai rien qui faisait vraiment comme dans le bon rapport la grosseur des décorations avec le sapin. On dirait que tout était trop gros. Fait que je vais pouvoir faire un sapin pour Kiki. Et oui, elle aura son sapin cette année. Du côté des ornements, j'ai aussi pris le flocon de neige style pain d'épices. De l'autre côté, il est nature. Et ici, il est glacé. Vraiment beau. Il y avait plusieurs choses avec des motifs de pain d'épices cette année. Mais ça, c'était mon préféré. J'ai aussi acheté, je suis en train d'enlever l'étiquette. En tout cas, j'ai acheté ça pour la pâte, mais aussi pour n'importe quel truc de cuisine que tu as besoin de faire des boules. Mais c'est principalement pour la pâte à biscuits, puisque c'est plus propre, c'est plus esthétique aussi pour moi, dans mon cas, quand je fais des vidéos. Puis j'évaluais lui de Oxo, puis l'autre qui est comme la marque maison. Lui, il avait l'air de meilleure qualité. J'aimais mieux avoir le caoutchouc comme ça ici pour la grip. D'ailleurs, ça doit être un Oxo Grip. Je sais pas, j'ai comme arraché l'étiquette tantôt, puis j'ai enlevé. Je suis bien contente. Ça va être utile pour mes contenus pâtisserie, n'est-ce pas? Je devrais en faire ce soir d'ailleurs. Si j'ai le temps, mon Dieu, j'ai tellement d'affaires à faire. Pas rapport, mais j'ai acheté de la réglisse. Et finalement, j'ai pris le plum pudding, le gâteau de Noël. Hey, il est-tu beau? Il est lourd en plus, là. Tu vois que c'est comme qualité. Avec les décorations en crémage, comme du hou. Hey, j'en mangerais. Je pourrais le reproduire. Faire un trompe-l'œil comme dans l'émission, là. Est-ce que c'est du gâteau? Is it cake? It's not cake. C'est mignon, ça. J'adore. Je pense que c'est ça, puis la boucle, là, qui est ici. C'est mes 2 choses préférées, je pense, cette année. Ça serait encore mieux s'il sentait bon. Je pourrais mettre de la vanille dessus ou du rhum. Oui, puis pour revenir sur l'expérience en magasin, on va dire, il y avait beaucoup de choses qu'il y avait l'année passée. J'ai pas tant remarqué beaucoup de nouveautés, ce qui est vraiment correct. Là. On n'a pas besoin de tout réinventer la roue à chaque fois. Là. Mais oui, il y a des belles choses encore. Je dirais que c'est la meilleure place quand vous commencez à acheter vos décorations de Noël. Là, puis au Dolo, là, parce qu'il y a souvent des belles affaires au Dolo. Si vous voulez acheter, tu sais, un gros paquet de boules ou beaucoup de la même chose là, pour garnir un sapin. Mais il y a aussi, je sais pas si je l'ai filmé, mais il y a beaucoup de, c'est ça, des gros tubes avec plein de boules dedans, de différentes couleurs. Fait que ça, c'est vraiment bon rapport qualité-prix aussi. Les lumières aussi, vraiment pas chères. Je me suis pas trop attardée là-dessus parce que j'en achète jamais, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais ouais, des belles choses. Il y avait pas beaucoup de coussins, nouveaux coussins. Il y en avait un en forme de maison pain d'épices, mais je le trouvais juste 7 sur 10, fait que je l'ai laissé là. Fait que ça va être ça pour le magasinage de décoration de Noël. Peut-être que j'irai faire un tour chez Winners Home Sense pendant les fêtes, mais j'ai pas besoin de tant de choses, fait que ce serait vraiment juste pour vous amener
Vous me direz si vous voulez qu'on y aille, puis ça me fera plaisir d'aller faire un tour avec vous autres. Là, je vais ramasser tout ça et je dois aller travailler, retourner à mon quotidien de travailleuse, aller faire du montage. J'ai des demandes en courriel à répondre. On dirait que c'est cette semaine là, que ça vient, les demandes pour novembre et décembre, fait que tant mieux. Puis c'est ça. Donc, merci d'avoir passé ce moment shopping avec moi. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!